vous savez, je suis sur OkCupid en ce moment. Si vous êtes un viewer à moi et qui me disent directement en intro, coucou, Youk, ça fait longtemps que je ne suis pas passée sur ton stream. Sachez, je m'en excuse, mais vous comprenez que moi, ça fait ah oh my god, j'ai peur. Il y a un mec hier, il voulait m'appeler. Et j'ai pas répondu parce que je crois que j'étais dans le talk populaire, donc j'ai pas répondu. Et le matin, donc je me réveille et je retourne et pavé. Il s'appelle Romain. Donc Romain, j'avais déjà refusé ma chaîne Twitch. J'évite de donner, et ça lui avait pas plu, que je lui avais dit, ouais, mais parasocial, moi je te connais pas, tu vas m'apprendre à me connaître, tu vas entendre ma voix, tu vas me voir, etc. Il m'avait dit, bah alors, on a qu'à s'appeler d'égal à égal, mais je te connais pas. En fait, à un moment donné, en fait, je vais pas te donner mon numéro, on va pas s'appeler, on va pas se parler. Moi, j'ai besoin un peu de temps pour perdre du temps avec toi. C'est vraiment ça. Romain, je pense qu'on s'est parlé 3 messages, il voulait mon Twitch, 4 messages, il voulait mon numéro de téléphone. Et 5e message, ou sinon on joue le jeu des applis, je t'envoie 2 ou 3 fois par message, par jour, bien espacé, histoire de te montrer que tu m'intéresses, mais pas trop non plus. Je fais bien attention, je prends le temps de répondre avant, histoire de tuer toute spontanéité. Dans quelques jours, je te demande ton numéro en espérant qu'il n'y ait pas un beau gosse qui soit venu prendre ton attention entre-temps. Vous voyez, en fin de compte, Romain n'est pas sûr de lui. Romain a peur qu'un beau gosse arrive et me vole. On est sur un Romain très très frustré. C'est possible de faire des rencontres normales sans être dans ce jeu hypocrite et conditionné. En fait, il faut peut-être expliquer aux hommes de pourquoi les femmes vont pas donner directement leur numéro de téléphone. Moi, ça fait un petit moment que je suis sur les applications de rencontres et encore, j'ai fait des pauses et il y a vraiment ce truc-là. J'ai essayé de donner d'un coup mon numéro de téléphone et ça s'est très mal passé. Je me suis fait insulter dans tous les sens, etc. J'ai donné mon stream alors que je connaissais pas la personne et je me suis fait insulter d'un coup. Et au vu de la conversation que là, Romain est en train d'envoyer, sans être dans ce jeu hypocrite et conditionné, écoute Romain, tu me fais peur. Tu me fais peur, choupi. Romain, ça fait 5 messages, on ne sait pas vraiment parler, etc. Romain, je ne te connais pas, je vais pas te donner mon numéro de téléphone, etc. Parce que c'est dangereux d'être une meuf, ok? Tu peux comprendre, Romain? Je ne suis pas aussi désespérée et je connais bien trop le jeu et je sais bien trop que donner mes informations personnelles, c'est méga dangereux. Si t'as mon numéro de téléphone, c'est dangereux, tu peux aller me harceler et tu peux balancer mon numéro de partout sur Internet. Voilà, c'est super, bah non, j'ai pas envie. Voilà, Romain, je n'ai pas envie. Après, on s'étonne que les mecs passent en mode chasse. C'est toujours le Romain. Hein. Et dès que tu as ouvert tes cuisses, tu deviendras fade parce que mon ego aura été blessé bien en amont et j'aurais été dans la séduction, dans le faux que construire avec ça. Bloqué. Mais Romain, en fait, tu as un problème en fait. Tu n'as pas confiance en toi déjà et tu as un discours d'incel. Tu n'es pas déconstruit. Tu parles de discours hypocrite, mais tu es en train de m'objectifier, m'hypersexualiser, que je vais aller coucher à tout va. Sachez que ça fait longtemps là que je couche plus avec des hommes, parce que je trouve qu'il y a vraiment une perte de temps, et je suis un peu fatiguée, que c'est pas forcément folichon. Pas envie de chercher ça, c'est pas mon but, j'ai pas envie. Un message comme ça fait peur. Romain, il me fait peur de ouf. Et en même temps, je suis énervée, peur, et j'ai envie de le boxer. Je trouve ça chelou de valoriser les gens qui veulent rendre jaloux. Ouais. Mais il y a vraiment l'attaque, fuis-moi, je te suis, etc. Mais moi, je suis pas ce cas-là, en fait. Je te réponds quand je peux te répondre. Si je te réponds pas, en fait, c'est que j'ai pas le temps et que je me fais passer en première, mon travail en premier. En soi, le fait de ressentir de la jalousie, c'est pas ça le problème. Si. Pourquoi tu ressens de la jalousie? Là, vraiment, dans tous les cas, la jalousie, ça pue de la merde. Ça pue de la schneck. Une schneck qui aurait une mycose. Parce que sinon, la schneck, ça sent très bon. Ça pue du gland, ok? Parce que les glands, ça pue plus que les schnecks. Ça pue le fromage de bite. En vrai, si tu es jaloux, par exemple, du succès de quelqu'un, c'est quoi, en fait? Pourquoi t'es jaloux? Tu aimerais être à la place de cette personne, mais tu n'oses pas, en fait. Et donc, en gros, est-ce que c'est la faute de cette personne? Non, c'est pas la faute de cette personne. Et être jaloux, en fait, ça crée de la colère, de la frustration chez toi. Vraiment inutile, hein, qu'on soit d'accord, hein. La personne, elle fait des trucs que toi, tu fais pas. Elle réussit. Très bien, grand bien vouloir lui fasse. Puis, il y a tout le facteur chance, etc. Bon, en plus, là, je parle de réussite. La réussite, il y a toute la facteur chance, etc. Soyez en colère
sur le système, tu vois. Ça, c'est bien. Mais la jalousie, même en couple ou en amitié, c'est méga toxique. Hein. Tu ne peux pas posséder un animal, tu ne peux pas posséder aussi un être humain. Hein. C'est des êtres sensibles. Vous voyez. Oh là, regardez-moi ça. Oh, j'ai le beau bébé. Qui ont leur propre conscience et leur propre vie. Enfin, moi, je sais pas, à chaque fois que j'ai eu de la jalousie dans ma vie parce qu'on me trompait, sachez que ça crée une énorme frustration. Enfin, moi, colère, tristesse chez moi. Et la tristesse, moi, ça me fatigue énormément. Et je vous jure, jamais vécu aussi bien sans jalousie. Si tu es jaloux, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi et que tu penses que la personne avec qui tu es mérite mieux. La meilleure solution, c'est d'être une bonne personne. Peut-être se privilégier soi-même, en fait. Et pas tout reposer sur l'autre, en fait. Votre cerveau est sursollicité, pas besoin de l'encombrer de questions. Hein. La question superflue, j'entends. Il y a qui sont bonnes à se poser, ouais. Après, je t'avoue, perso, je suis le genre de personne à me dire tromper a pas d'intérêt. Si la personne me trompe, c'est qu'elle ne veut pas être avec moi. Moi, je vois pas l'intérêt de tromper quelqu'un. Et si la personne, elle me trompe, bah tant pis pour toi et c'est ciao, quoi. Puis des fois, en fait, t'es en train de vivre des violences, hein, psychologiques. Et t'es triste. Parfois, pas de la jalousie. Si la personne, elle est en train de te délaisser et en train de changer, c'est pas, en fait, la jalousie qui est en train de prendre le contrôle chez toi. C'est parce que tu vois, il y a un changement de comportement, que tu te sens délaissé et qu'il y a le truc de l'abandon et que tu sais que c'est la fin. Si vous êtes hétéro et que vous sortez avec des hommes, sachez que si un homme petit à petit ne vous donne plus de l'attention et que vous sentez que vous n'avez plus d'attention et que vous avez beau essayer d'expliquer à l'homme mais je n'ai plus d'attention, etc. Cet homme-là, en fait, si ça fait un moment qu'il ne répond plus à tes attentes de relation, hein, qu'on soit d'accord, voilà, et que petit à petit il te délaisse, qu'on soit d'accord, cette personne est en train juste de vouloir que tu le quittes. Donc quitte-le. Au lieu que ça dure des mois et des mois et que tu réfléchisses et que tu dises « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Parce qu'en fait, il va te faire culpabiliser et faire mettre sur toi toute la culpabilité de lui qui est incapable d'avoir des coronesses et de te quitter. Voilà. Oui, bon, ok. Ne soyons pas essentialistes, ça vient pas des coronesses, qu'on soit d'accord, voilà. Attendez, vous voulez des gens qui font bader? Depuis hier, ça fait quoi, 2 jours que je suis sur OkCupid? Alors, il s'appelle Boris, il a 35 ans, et dites-vous qu'en fait, là, on est sur les gens qui t'envoient des intros. Vous voyez, sur OkCupid, vous pouvez envoyer des intros aux gens. Préparez-vous ce que va dire Boris. Et en plus, je pourrais jamais sortir avec un Boris, sinon j'aurais toujours la rêve de ce samedi soir. Boris a éteint toutes les lumières, il a mis son pantalon pas de def. Ce soir, c'est soirée disco chez Boris. Voilà, j'ai ça en tête, excusez-moi. Rêve de vieux. Donc, alors, salut, je dirais tout simplement que tu représentes bien la Perrine, à la fois vraie et dans l'original. Ok, déjà ça c'est trop bizarre. Qu'est-ce que la vraie Perrine dans la vraie et l'original? Et ChatGPT, tu peux arrêter là, 5 minutes. Et à la suite, il a dit « Que fais-tu sinon à part faire la con ?» Pour moi, c'est très insultant ce qu'il vient de dire. Est-ce que c'est moi qui suis trigger parce que les gars sont médiocres? Mais moi, je trouve ça ultra médiocre de dire ouais, sinon tu fais quoi à part faire la conne là? À part être une personne médiocre. Et toi, Boris, tu fais quoi à part être très très médiocre? On est d'accord ou pas? Il y a plein d'activités, le gars sort des phrases toutes faites. On est d'accord, c'est un peu bizarre, non? Compliment pseudo-mystique de mec cispotet. Ah! On est d'accord, c'est un peu bizarre de dire tu ressembles vraiment à la Perrine, la vraie, l'unique. Boris Johnson dans ma tête! Aïe, mais c'est encore pire! Alors, vous êtes complètement délu, inscrivez-vous dans une appli de rencontre en tant qu'homme, c'est ultra déshumanisant. Ouais, oui, c'est ça, inscris-toi en tant que femme. Connecte tes neurones 5 minutes. Tu te fais hyper sexualiser quand tu es une femme, tu te fais insulter à longueur de temps et quand tu ne réponds pas à la 5 minutes, tu te fais insulter. Les mecs ils s'en foutent, ils like, ils veulent matcher et en fait ils font des phrases toutes faites, ils veulent juste baiser et c'est tout, c'est 90% du temps c'est juste baiser, ils veulent même pas te connaître. Oui, tu sais que t'es le produit, tu sais qu'ils veulent juste te baiser, alors c'est qui l'objet? Nixou, c'est qui? C'est une horreur d'être une femme sur les applications de rencontre et je me demande comment ces mecs là ils peuvent pas être juste 5 minutes gentils, bordel, parce qu'il y en a 90% qui vont t'insulter. Sois normal, sois pas un gros connard avec moi. La vie elle est pas simple quand t'es une meuf de base. Tu te fais harceler dans la rue, tu te fais violer, tu te fais agresser, enfin c'est ça nos vies aux femmes. Donc 5 minutes putain, si tu peux pas baiser c'est bon, c'est pas ma faute. Oh, sois un humain responsable. Putain, mais ça m'énerve et ça me déshumanise.
Mais c'est bon au bout d'un moment. Ok, tu vas avoir plein de matchs en tant que meuf. Mais la plupart, c'est... Voilà. Et t'as l'air juste d'être une putain de vachinette sur pattes. J'ai une tête de vachinette, moi. J'ai une tête de vachinette. Non, je suis pas une vachinette. Moi, j'ai envie de discuter, j'ai envie de débattre, j'ai envie de parler avec les gens. Vas-y, mais j'en ai marre, moi. Je le dis, j'en ai marre. Je suis pas un paillasson à foutre. Et j'en ai plus rien à foutre. Réellement, j'en ai plus rien à foutre. J'ai plus envie de ça, justement. Tu veux te vider les couilles, c'est ailleurs, c'est pas chez moi. Non, c'est juste les hommes, quoi. À un moment donné, réveille-toi. Les hommes nous objectifient à longueur de temps et ils comprennent pas pourquoi on veut pas sortir avec eux. Mais on veut pas sortir avec eux parce que putain, mais quand l'autre te considère même pas. Vraiment! À un moment, faut arrêter, hein. Mais on est triste. Mais tu te fais pas insulter H24 parce que t'es un homme. Oh, tu peux dire des dingueries, c'est valorisé. Oh bah oui, mais faut le comprendre, les hommes. Alors, hop, on reprend un autre message. Hop, d'homme chelou. C'est parti. Guillaume, 33 ans. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce message? Alors, qu'on soit d'accord, ce n'est pas insultant, mais c'est juste bizarre. Salut petit renard. J'ai une tête de renard. J'ai rien contre les renards, je trouve ça mignon les renards. Ok, j'ai même un renard tatoué. Mais pourquoi tu me dis salut petit renard? On se connaît? T'as l'air farouche, ça me plaît. Ça y est, j'ai vomi. Tu as l'air farouche, ça me plaît. Quand je vous ai dit, ils sont tout le temps dans l'hypersexualisation. Ça me plaît. Ah, attendez, j'en ai un autre. Antoine, 23 ans. C'est encore une intro. Tu peux t'asseoir sur mon visage plutôt? Voilà. J'ai commencé à screen, je me suis dit, je vais vous régaler petit à petit avec les intros. On est sur OkCupid. Hein. Et je vous dis, c'est le Safari. Hein. Maintenant, à chaque fois que j'ai un message comme ça, je vous signale sur l'application. J'ai pas mis que je voulais sucer des queues, etc. J'ai pas mis ça dans mon profil. Il y en a, il y a les gens, ils sont là pour ça, voilà. Je ne suis pas dans ce projet, je ne suis pas dans le projet. J'ai envie de me faire enculer. Non, ce n'est pas mon projet. Donc, je n'ai pas envie de recevoir des messages de « j'ai envie que tu t'assoies sur mon visage ». Non, je n'ai pas envie de ça, ce n'est pas mon type de relation. Excusez-moi, voilà. Les applis, c'est l'effet catalogue, c'est tellement présent. Enfin, j'humanise, je prends du temps. Moi, je l'ai dit, je prends du temps, je lis les profils, etc. Je fais vachement attention à qui j'ajoute, etc. Et je vous ai dit que oui, quand il y a un droiteur, c'est ouh, allez, je pars. Je fais attention et je pense que tous les gens, ils pourraient le dire en mode je parle à la personne. Si je te parle pas, c'est que t'es vraiment pas intéressant. Je me dis, oh, c'est flemme. Vraiment, si je t'ai pas répondu au bout de 2 jours, machin, c'est que vraiment, c'est compliqué et que j'en ai marre d'être le putain de troubadour des conversations de mode hey, il va falloir que j'amuse la galerie, que je te parle de n'importe quoi. Et c'est bon, je le fais en stream. Hein, sauf que je suis payée par vous. Eux, ils me payent pas. Vas-y, allume ta télé, hein. C'est pas moi qui va faire le troubadour. C'est bon, je peux faire le troubadour 5 minutes. 5 minutes avec toi. Mais quand même, il va falloir avoir du répondant parce que là, je vais me faire chier. J'ai besoin de conversation, de parler avec la personne. Et si c'est chiant, bah c'est chiant. Voilà, c'est comme ça. Bah ça matche pas, ça matche pas. Donc si je te réponds pas, c'est juste que ça a pas matché. Et c'est pas grave. Soyez intéressant. J'aime la musique, fais-moi découvrir des musiques, fais-moi découvrir des films, des séries, enfin, je suis geek, enfin, je sais pas, j'ai eu des conversations de geek avec des gens vraiment sur l'univers de WoW, sur l'univers d'Assassin's Creed. Vous voyez, il y a des gens, ils sont intéressants. Mais il y a des gens, ils sont pas intéressants, quoi. C'est juste, ça ne matche pas, en fait. Ouais, bah oui, ça sert à rien de parler. Nixou, il a pris, il veut juste pas entendre. Un homme qui veut juste pas entendre, en fait. La violence que les femmes se prennent. Vrai, c'est pas la faute des femmes, en vrai. Bah non, c'est pas la faute des femmes. Sachez que, en fait, votre frustration et votre violence que vous balancez sur les femmes à longueur de temps, c'est pas notre faute, en fait, hein. Si vous matchez pas, c'est pas notre faute. C'est même vous qui êtes responsable. Bah les mecs sont majoritairement sur les sites de rencontres. À un moment donné, faut l'accepter, hein. Qu'ils se comportent bien, peut-être ça marcherait mieux. Bah ouais.